Et bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 20 février 2023, il est exactement 22h58, donc tous les marchés ont bien fermé, on a un CAC 40 qui est à 7335 points, on a chuté de moins 0,16%, l'Eurostoxx moins 0,12, le DAX moins 0,3, le FTSE 100 qui fait un plus 0,12 timide, Dow Jones plus 0,39, Nasdaq moins 0,58, le Nikkei 225 plus 0,07. Alors, au chiffre clé 83,84$, le pétrole Brent, le 11 d'or 1841,44, l'euro USD à 1,068, le Bitcoin 24 000$ 776. On a un palmarès au niveau du SRD Orpea plus 10,80, Avenir Télécom plus 9,11, Eurostatcom plus 7,28. Au niveau des plus fortes baisses, on a Casino Guichard moins 4,56, Poxel moins 5,44 et Financière Monsi à moins 8,33. Aujourd'hui, petite séance pour deux raisons. Déjà, la première, c'est qu'on est lundi, donc forcément lundi, il n'y a pas grand chose à faire. Il n'y a pas non plus de grosses positions qui sont mises. Mine de rien, il y a quand même une Forestia qui a sorti son bilan annuel, ses comptes annuels, pardon, et ça a été une assez bonne surprise, j'ai envie de vous dire. Donc, l'action qui monte quand même de 2% et quelques. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, comme vous voyez sur le titre, il y a eu Wall Street qui était fermé, donc pour cause de President Day. Donc Wall Street fermé, forcément le marché beaucoup moins actif, beaucoup moins d'investisseurs. Donc voilà, ça n'a pas réellement bougé. Sans vous mentir, va attendre énormément, je crois, cette semaine. On aurait quelques annonces au niveau de la Fed qui va être faites. Donc voilà. Ça va être compliqué. On va voir ce qui va s'en dégager. On a mine de rien aussi au niveau tout ce qui est au niveau géopolitique. Là, ça commence à se devenir tendu. Les Américains contre les Chinois, les ballons d'espionnage, etc., etc. Voilà, Wall Street voit ça d'un mauvais oeil. Les investisseurs dans leur globalité voient vraiment ça d'un mauvais oeil. Donc voilà, un contexte assez compliqué, mais pour l'instant, voilà, on a juste chuté de quelques points, moins 0,16%, pardon. On s'en remettra, ne vous en faites pas, surtout que bon, on a explosé un record, 7335, on était vraiment super bien. Voilà, petite séance, pas grand chose d'autre à dire. Au niveau du calendrier d'annonce économique, aujourd'hui du coup, on n'a rien eu de si intéressant que ça, hein, sans vous mentir. De toute façon, c'est assez calme souvent le lundi. Par contre, demain, alors au niveau de l'Australie, on aura 1h30. Bon, la vidéo sera sortie, mais bon. Non, ne sera pas sortie, pardon, mais du coup, vous aurez cette annonce au niveau de l'Australie, le procès verbal RBA. L'indice de sentiment économique ZEW, très attendu au niveau de l'Allemagne, 11h. Donc là, il y a peut-être une chance de le voir avant la vidéo, voire peut-être après, on ne sait pas. Et le taux d'inflation annuel au niveau du Canada. Donc là aussi, ça risque pas mal de bouger. Et puis ça sera tout vraiment un début de semaine pardon, très très calme. Ça va un peu se gâter par la suite forcément. Il va y avoir de plus en plus de nouvelles et de plus en plus de résultats, etc. etc. Quoique, je crois qu'il ne nous reste plus grand chose en résultats. Il nous en reste quand même quelques-uns. Au niveau des marchés, du coup, ça va aller assez vite, hein, je vous dis, hein, cette review. On est à 7327 points et bon, séance rouge hein, pour notre CAC 40. On les reste quand même toujours au-dessus des 7003. C'est déjà très bien. Bon, après, au niveau du RSI, on repasse un tout petit peu en dessous de la barre de la zone de surachat. Mais bon, très, très franchement, on la frôle. Et puis on n'a pas tant que ça retracé depuis notre run du début d'année. Donc voilà, il faut un peu respirer. Ça m'étonnerait pas qu'on chute au bout d'un moment à 7002 si on a des mauvais indicateurs ou autres. Il va falloir au bout d'un moment que le CAC 40 reprenne un peu son souffle. On va pas pouvoir éclater des records comme ça tous les 4 secondes. Donc voilà, reprenons peut-être un peu notre souffle. Alors après ça peut repartir, hein, ça peut aller chercher les 7004, ce n'est pas impossible. Donc on verra cela par la suite. Au niveau du Nasdaq, bon bah forcément ça peut bouger, hein. On sent vraiment... voilà, on a besoin de pardon. USA fermé, donc forcément ça bouge pas quoi. Donc pas besoin forcément de faire du review là-dessus. Le Brent qui a un tout petit peu bougé, on est toujours au 83,66$. RSI complètement neutre et un MACD sans tendance, ça n'a pas énormément bougé non plus. Voilà. Le
11 d'or, pareil. Alors on a quand même été... On a quand même été chercher, alors ça c'était plutôt la séance du 16 février, 17 pardon, février ou vendredi dernier quoi, où on a été chercher cette barre des 1818 qui me chiffonne un peu. Après voilà, elle a bien tenu. Bon là ça a pas fait grand chose, on voit que l'or est vraiment beaucoup plus hésitant que sur les phases montantes. On a eu depuis décembre, novembre même, pardon, début novembre. Et même pendant ces phases descendantes, voilà, on a pris deux gros pics là qui nous ont vraiment assez bien calmés. C'est incroyable la descente qu'il y a eu. Et après, bon bah voilà, ça s'enchaîne. Donc bon, pour l'instant, rien de plus à dire sur le 11 d'or, on verra ça encore demain. Le DAX, pareil, petite séance, 15 473. On n'a pas fait grand chose non plus. On est toujours avec un RSI proche de la zone de surachat et un MACD en tendance haussière, hein, toujours. Le S&P, bon, voilà, pas bougé. On est toujours entre les 4041 et les 4300. On est à 4067, pas bougé forcément. Wall Street fermé, un RSI en zone de neutralité et un MACD qui a quand même une tendance assez haussière. Le Dow Jones 33 737, bon bah voilà, pas bougé non plus. RSI en zone de neutralité et un MACD sans tendance. Voilà, je suis vraiment désolé, ça fait vraiment très très court, il n'y avait pas non plus énormément de choses à dire aujourd'hui sur une journée où voilà, où il n'y a pas eu de gros événements, c'est le début de la semaine et en plus on a Wall Street qui est fermé, donc il n'y a pas énormément de choses à expliquer sur aujourd'hui. Pour vous dire, aujourd'hui c'était une journée off pour moi aussi. Voilà, je vous souhaite une agréable journée, une bonne soirée à vous, je vous dis à plus tard, ciao ciao.